Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo en temps réel pour la réalisation du deuxième cheval de cristal issu du livre Nyctomorphia qui est paru récemment aux éditions Marabout. Je rappelle que le prix de ce livre est de 10,90 € et que vous pouvez le retrouver partout. Donc pour cette vidéo explicative, il vous suffira d'avoir seulement 3 crayons de couleur, un Posca blanc et une gomme. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, on va s'attaquer à ce cheval de cristal. Alors, pour cette vidéo, je vais utiliser le matériel qui est inscrit sur le papier. Donc on va commencer par l'utilisation d'un polychromos Sky Blue numéro 146. Je vais utiliser ce crayon sur plusieurs couches de couleurs. Ensuite, je vais utiliser également sur plusieurs couches de couleurs le crayon polychromos ultramarine numéro 120. Je vais également utiliser une gomme en plastique, une gomme blanche. Je préfère les gommes blanches parce que c'est plus facile d'utilisation, ça abîme pas le papier et au niveau du crayon, ça l'enlève suffisamment pour que la couleur reste en dessous en fait. Donc je veux pas effacer totalement, mais je veux faire disparaître légèrement la couleur, le pigment, pour donner des effets de transparence. Donc j'utilise la gomme Derwent. Ensuite, je vais utiliser un Posca blanc. Donc je ne rappelle pas ce que c'est les feutres Posca. Juste, j'utilise la pointe PC1M. C'est une pointe assez fine qui est pratique pour les petits détails. Donc PC1M. Et pour terminer, pour recouvrir l'ensemble, je vais également utiliser un polychromos. Cette fois-ci le Light Magenta. Donc c'est le numéro 119. Voilà, je ne vais pas avoir de matériel supplémentaire pour réaliser ce cheval de cristal. Alors tout d'abord, j'utilise le polychromos 146 Sky Blue et je viens recouvrir l'ensemble de la zone du cheval à colorier. Donc je mets une couche assez fine de couleur, j'appuie pas du tout sur le crayon pour ne pas faire de traces, pour avoir un rendu homogène sur le papier, comme ceci. Parce que si vous appuyez sur votre crayon, en fait il vaut mieux mettre plusieurs couches qu'appuyer fortement sur le crayon pour avoir une forte pigmentation dès le départ. Et le problème c'est que ça va abîmer le papier et du coup vous ne pourrez pas travailler la pigmentation et les effets comme vous le souhaitez parce que le papier sera abîmé, écrasé. Donc n'appuyez pas fortement directement sur le papier lorsque vous appliquez la couleur. Il est préférable de superposer les couches. Voilà, je m'attaque justement à cette zone là. Donc je prends ma gomme et cette fois-ci je viens, on va dire, éclairer certaines parties. Alors l'anatomie, que ce soit d'un corps humain ou d'un animal, ici un cheval, voilà, il faut faire attention à l'anatomie, aux muscles et aux formes du visage. Donc là en fait je vais éclaircir avec la gomme la joue du visage, le dessus du museau du visage, je sais pas si ça se dit un museau, le haut de l'oreille. Ici, je viens éclairer la partie arrière, ici, du cou du visage. Je viens également donner un petit effet de lumière sur l'avant, ici. En fait, je viens après, ici, je vous pointe avec le stylo, avec le crayon. Ici, j'ai enlevé la couleur. Pourquoi? Parce que je veux créer un effet de relief. Sachant qu'ici, la zone est hachurée. L'illustrateur Kirby Rosan a voulu créer un effet de profondeur. Donc du coup je vais utiliser une couleur plus foncée après pour créer la profondeur qui se trouve ici. Et du coup pour donner cet effet de profondeur, je viens éclairer la partie qui se trouve juste à côté. Du coup ça va vraiment vous faire
la profondeur dans le coloriage, dans le dessin. Donc ensuite je viens à peu près, après pour le reste c'est un petit peu aléatoire, hein. Ici c'est la jambe, donc je viens éclairer de façon circulaire, parce que la forme de la jambe est circulaire, comme ceci. Ensuite avec le même stylo, le même crayon, je viens accentuer les zones que j'ai laissées bleutées. Toujours sans appuyer, hein, il faut vraiment être délicat. Et à chaque fois, je donne un petit coup de gomme, histoire d'estomper, pour pas qu'il y ait de démarcation entre la zone que j'ai laissée volontairement claire et la zone que j'ai... oh mince, je perds mes mots. La zone sur laquelle j'ai rajouté le pigment pour l'assombrir. Voilà. Vous voyez, juste un petit coup de gomme histoire d'estomper l'ensemble. Voilà, comme ceci. Hop. On va faire juste la partie inférieure de la mâchoire, qui se trouve là, tac, histoire de créer justement cet effet de relief et de lumière qui va se trouver sur la partie bombée en fait, qui se trouve ici. N'hésitez pas à accentuer les zones de lumière en repassant sur les parties que vous avez déjà blanchies au préalable, hein. Donc là, souvent, quand on a un élément qui coupe un élément du dessin, souvent on a une zone légèrement plus claire autour. Donc n'hésitez pas à foncer un petit peu plus autour, comme ceci. Hop. Et après, avec la gomme, pareil, pour passer par-dessus. Comme ça, au moins, vous voyez que vous avez la même teinte de part et d'autre de la partie qui vient recouvrir le dessin. Sans appuyer, bien sûr, hein, toujours. Hein. Le coup de crayon est très léger à chaque fois. Voilà. Ensuite, pensez aux muscles du cheval. Donc, accentuer certains endroits avec des coups de crayon un petit peu plus prononcés. C'est ce qui va vous permettre de créer justement le relief sur l'anatomie et ainsi avoir un côté assez réaliste. Comme ceci. Ensuite, je vais m'attaquer à l'aile qui se trouve en haut. Alors l'aile, pareil, je la recouvre entièrement, mais très légèrement du même bleu toujours. Pour l'instant, je n'ai utilisé qu'une seule couleur de crayon. Hein. Et je vais faire la même chose pour l'ensemble du cheval pour l'instant, parce que je veux un cheval de cristal. Donc je veux l'unifier au niveau de la couleur de base. Donner ce côté un peu cristallin transparent. Donc là pareil, et je viens maintenant sur chaque plume donner un petit coup de blanc, un petit coup de gomme, histoire d'éclaircir les plumes à certains endroits. Il ne faut pas que ce soit de manière régulière, hein, allez-y de manière aléatoire sur les plumes, hein, parce qu'en fait les plumes bougent, parce que le cheval, on va dire qu'il est en mouvement, il s'envole sur l'image, donc les plumes vont virevolter au gré du vent, donc ne faites pas l'effet de lumière au même endroit sur chaque plume, hein, ça ne sera pas naturel hein, du coup. Et ensuite venez assombrir légèrement
les parties inférieures de chaque plume, histoire de donner un petit coup de relief. Voilà. Pour les ailes, c'est un peu plus facile parce que voilà, il y a moins de détails à faire pour la base. C'est surtout avec la deuxième couleur qu'on va être un petit peu plus précis. Ensuite, pour le bas du corps, pour les jambes, c'est pareil. J'applique le bleu sur l'ensemble de la zone. Toujours de manière très légère. C'est juste histoire de donner, comme je vous ai dit, la couleur de base. Alors, pour ce dessin, je ne m'attaque pas aux espèces de nuages de fumée qui peuvent se dégager du cheval, parce que je les ferai volontairement d'une autre couleur, histoire d'accentuer un peu le contraste entre le cheval et le fond et le reste du coloriage. Donc pour la jambe, donc c'est pareil, on a déjà fait la partie haute ici, maintenant on va s'attaquer à la partie basse. Donc du coup avec la gomme, je viens effacer quelques zones comme ceci. Vous voyez, en fait, je sais pas si à la caméra vous voyez, mais là la couleur bleue est vachement estompée, très légère, mais en réel on la voit encore, hein, c'est apparent, hein, c'est pas blanc hein, par rapport au reste du coloriage. Comme ceci, derrière c'est pareil. Alors là, d'après le motif du dessin, en fait, les chevaux seront éclairés par la lune. D'où, en fait, les zones de lumière que je crée en fonction de l'élément lumineux du dessin, donc la lune en l'occurrence. Donc la lune se reflètera à certains endroits, donc c'est pour ça que je privilégie les zones qui se trouvent vers le haut que celles qui se trouvent vers le bas. Si la source de lumière avait été inversée, c'est-à-dire aurait été en bas, j'aurais fait l'inverse en fait. J'aurais éclairci les zones qui se trouvent vers le bas et non celles qui se trouvent vers le haut, ce qui est logique parce que la source lumineuse serait arrivée du bas. Donc là, en l'occurrence, elle arrive de l'arrière et du haut. Donc du coup, c'est les zones qui seront touchées en premier que j'estompe avec la gomme. Donc du coup, j'accentue bien les zones d'ombre avec le même crayon pour donner du contraste. Voilà. Donc là pareil pour la patte arrière. Après quand je mettrai la deuxième couleur, vous allez voir tout de suite la différence, hein. Ça va faire ressortir l'ensemble. Voilà, ça c'était pour la patte avant. Hop, on va accentuer légèrement ici. Comme ceci. Je vais mettre un peu de bleu, c'est trop blanc là. Hop. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer cette fois-ci à la grande aile qui se trouve ici. Alors là, comme vous pouvez voir, les détails sont plus prononcés parce que l'aile est en premier plan. Donc là, on va, comment dire, on va être beaucoup plus précis. Là, on va placer nos zones d'ombre, nos ombres de lumière, parce que voilà, l'élément, c'est celui qu'on va voir en premier sur cette page-là. Donc du coup, il faut que ce soit propre. Donc toujours pareil, hein, je viens appliquer sur l'ensemble la première couleur, donc la numéro 146, le bleu ciel.
toujours de manière très très légère. Hein. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, je sais pas si je suis bien calé. Oui, c'est bon. Voilà. Et ensuite sur chaque plume, pareil, donc je viens effacer de manière aléatoire la couleur pour donner le côté transparent que je veux. Donc là on est reparti pour la deuxième série de plumes. Oups, pardon. Je donne un coup dans la caméra. Hop, je repasse tout ça. Tac. Pardon. Donc pareil, hein, toujours avec la gomme, je viens effacer. Juste un trait, je fais. Voilà. Donc là par exemple, j'ai trop effacé. C'est trop blanc à mon goût. Donc je reviens par-dessus, comme ceci, à certains endroits, pour accentuer la couleur bleue. Voilà. Ensuite pareil. Donc là je fais cette zone entière, hein, c'est à peu près pareil. Hein, donc, hop. Hop, comme ceci. Et là cette fois-ci je viens... Alors cette zone elle est enfoncée dans l'aile. Donc je vais la laisser entièrement bleue ici. Je vais juste donner un petit coup, histoire de donner un peu de relief seulement. Mais après voilà, je viens juste éclaircir les plumes qui sont légèrement dessinées. Et après par contre avec le même crayon, je viens vraiment accentuer cette zone là. C'est une zone qui est, on va dire, à l'intérieur de l'aile, dans le renfoncement de l'aile. Donc du coup, il faut accentuer la zone d'ombre ici. Hop, pardon, décidément. Je sais pas si vous voyez bien du coup. Ouais, c'est bon. Donc là pareil en haut, cette zone est vraiment cachée, vraiment dans l'ombre. Donc c'est pour ça que j'accentue cette zone là. De toute façon, quand l'illustrateur d'un dessin hachure une zone, ça veut dire qu'il considère que cette zone sera dans l'ombre. Pour faire simple, parce que quand on dessine, c'est une manière de créer du relief dans un coloriage. Donc les petits traits que les illustrateurs font, ils sont pas là juste pour faire joli. Hein. C'est pour vous faire comprendre le mouvement du dessin, du coloriage, et ainsi voir les reliefs qu'il pourrait y avoir dans le dessin. Donc quand vous avez des zones hachurées comme ceci, alors plus c'est hachuré, plus ce sera foncé en fait. Et bien c'est pour vous montrer que ces zones sont renfoncées ou sont vraiment dans l'ombre, donc il faut accentuer les couleurs foncées à cet endroit là. Voilà, comme ceci. Maintenant je vais m'occuper de l'arête de l'aile, donc pareil, hein, je viens déposer une couche fine de pigment comme ceci, et là je viens créer une zone blanche centrale pour donner l'effet d'arrondi de cette arête.
Voilà, comme ceci. Je ne m'occupe pas pour l'instant des petites plumes qui sont dessinées dessus, hein. Je le ferai après avec la deuxième couleur. Donc maintenant la partie basse de l'aile, donc ce sera exactement la même chose. Donc je continue avec mon arête, hein, qui se trouve là. Hop. Donc là j'essaie de placer la zone lumineuse dans la continuité, comme ceci. Voilà. Là j'en ai fini pour l'arête qui se trouve ici. Ensuite, hop, on va des petites gommures. Donc la partie intérieure de l'aile. Hop. Voilà, donc là je viens volontairement créer une zone blanchie à ce niveau-là, histoire de donner un petit côté lumineux au bord des plumes. Mais par contre cette zone-là, je l'accentue. Donc là j'appuie un petit peu plus avec le crayon. Je déborde volontairement sur la partie blanchie, hein, que j'ai faite. Pourquoi? Pour pas que ce soit trop rectiligne. Et là cette fois-ci je viens comme tout à l'heure. Alors par contre là je n'efface pas les plumes parce que ce sont des petites plumes, donc je veux pas trop donner d'effet de lumière dedans. Donc là je viens juste accentuer le bord, donc j'appuie cette fois-ci un petit peu plus que tout à l'heure, histoire de donner du relief aux plumes, comme ceci. Et vous voyez qu'en fait vous avez ici votre zone d'ombre, parce que c'est dans le renfoncement sous l'arête de l'aile, donc tout ici vous avez la zone d'ombre. Ici vous avez votre zone de lumière que j'ai estompée à la gomme. Et après sur chaque plume j'ai fait mes petits traits histoire de donner le relief. Et du coup ça vous fait comme un effet lumineux traversant comme ceci. Allez, on continue les plumes. En fait les plumes c'est le plus long, hein, parce qu'après le reste du cheval, vous avez vu, c'est assez rapide. Donc là pareil, je donne 2-3 coups de gomme histoire d'éclairer 2-3 endroits, et après on refait la même chose, on vient assombrir les plumes à quelques endroits seulement, comme ceci. Hop. Je donne toujours un petit peu de gomme aléatoire, c'est pour pouvoir unifier les différentes couches de couleurs que je mets. Donc j'appuie pas, c'est juste pour étaler les pigments, pour les mélanger entre eux. Et dernière série de plumes. Hop. Donc là par contre je veux volontairement accentuer le côté lumineux. Donc là je viens pas mal ce que j'ai fait. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que plus les plumes sont petites, plus elles sont foncées, et plus elles vont être grandes, plus elles seront claires, parce que je veux accentuer justement l'effet de profondeur du dessin. Je sais pas si vous avez vu, parce que je sais pas si j'ai bien placé la caméra. Oui, donc c'est bon. On va faire ici.
Donc là c'est pareil, hein, je viens vraiment effacer tout ce que j'ai fait et je viens juste redessiner les contours en appuyant légèrement pour les plumes. Hop, il m'en reste une là, elle a été cachée. Donc voilà, comme ceci. Donc là, je vais m'attaquer maintenant au bas au reste du corps du cheval. Donc hop. Pour le moment, depuis le début de la vidéo, je n'ai utilisé qu'un seul crayon. Hein. Ah merde, il y avait une espèce de nuage là qui n'est pas dessus. Bon, c'est pas grave, j'efface tout. Vous voyez l'avantage de ne pas appuyer, c'est que en utilisant la gomme blanche, ben, j'enlève totalement la couleur. Donc là, j'ai plus du tout de crayon sur cette partie-là. Donc ça rattrape un petit peu les petites erreurs qu'on peut faire. Après la patte arrière, donc là j'appuie volontairement un peu plus parce que c'est vraiment la patte arrière, donc elle est vraiment dans l'ombre. Donc je vais juste éclaircir un petit peu le bord de la patte comme ceci. Par contre je viens accentuer la couleur dans les hachures. Hop. Donc ensuite l'arrière-train. Hop, je viens faire ma zone. Alors, la patte des chevaux sont très musclés, donc n'hésitez pas à accentuer le muscle du cheval. Alors si vous trouvez que ça fait des traces de crayonnage quand vous faites cette technique là, vous inquiétez pas parce qu'après avec la superposition des différentes couches, ça sera beaucoup plus uniforme. Et à la fin, en fait, on va recouvrir l'ensemble de la couleur rose, comme je vous ai montré au début. Et ben du coup, les couleurs vont se mélanger entre elles et vous n'aurez plus ce côté crayon avec tous ces petits traits qu'on peut avoir. C'est pas disgracieux non plus, on voit que, du coup que c'est travaillé, que c'est crayonné, que c'est... Voilà, je sais qu'il y en a certains qui aiment pas trop... moi je n'étais pas très fan à la base, mais finalement c'est pas déplaisant de travailler de cette manière là. C'est un peu plus long je trouve, mais bon c'est pas grave, hein. On est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour faire une compétition de savoir qui va dessiner le plus rapidement et le plus... et faire le plus de dessins. Donc le dessin, il faut que ça reste un plaisir avant tout. Le coloriage aussi. Donc voilà, donc là pour ma part, je pense que j'ai suffisamment délimité mes zones. Ah, je sais pas si vous avez vu la jambe du coup. Non, vous n'avez pas vu le bas de la jambe, pardon. Donc pour ma part, je pense que j'ai suffisamment délimité les zones avec la première couleur. Donc je vais utiliser maintenant
le Polychromos Ultramarine numéro 120. Donc là, vous allez voir de suite la différence que ça va faire. Alors, je vais commencer. J'enlève les gommures. Hein. Je vais commencer par l'aile. Alors, l'aile, je vais juste appliquer des petits traits comme ceci sur les plumes et gommer à chaque fois pour unifier les couleurs entre elles. Et là maintenant avec mon crayon, donc la deuxième couleur, je viens définir quelques petits traits un peu plus foncés. Donc là j'appuie, hein, histoire de montrer le relief des petites plumes qui sont dessinées. Comme ceci. Alors je passe pas sur toutes, sinon ça fait trop. Hop. Et voilà. Et donc ensuite je viens, hein, j'applique, je viens définir les différentes plumes comme ceci. Donc voilà. Hop. Ensuite on va s'attaquer à la tête du cheval. Donc là je viens définir l'avant qui est là, l'arrière également. Je passe, je laisse le naseau ici volontairement blanc. Hop, je viens accentuer, toujours légèrement, hein, comme ceci. Et là on va commencer justement à créer notre relief, et là ça va ça va permettre d'avoir ce côté cristallin qui va ressortir. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, je sais pas si le rendu est joli. Ouais, ça va. Vous n'appuyez pas du tout avec le crayon, vous déposez seulement un petit peu de pigment, hein, et vous repassez sur les zones, histoire d'avoir exactement le rendu que vous souhaitez. Je donne juste des petits coups de crayonnage, hein, à chaque fois. C'est très léger. Hein. Donc là c'est sous la tête, donc j'accentue une zone d'ombre volontaire, et après avec la gomme, ben, je viens unifier l'ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà, comme ceci. Donc je vois jusqu'où je peux m'arrêter avec la caméra. Donc hop, je remonte un peu.
Voilà. Je vais faire la pâte maintenant. Donc ici, c'est une partie qui est légèrement camouflée. Voilà. Hop, je vais créer le muscle. Je regarde. On va faire ici. Donc toujours pareil, à chaque fois je viens déposer mon pigment que je viens estomper et ainsi de suite en fait, pour pouvoir créer justement tous ces petits éléments, tous ces dégradés que je veux. Hop. Donc là, c'est la patte arrière, on accentue. En fait, petit à petit, plus je rajoute les couches, plus j'appuie sur le crayon pour justement donner ces effets de profondeur. Parce que quand une couleur est plus sombre, on va dire, ben voilà, ça va faire un élément creux, et quand la couleur, ou alors un élément caché, et quand la couleur est beaucoup plus claire, que ce soit la même, ben ça va montrer la forme de l'objet. Donc ici je veux ici je veux un rendu assez naturel, mais en fait c'est un peu spécial pour l'effet cristal. Pourquoi c'est un rendu spécial? Ben en fait c'est parce que le cristal est un matériau qui reflète beaucoup la lumière. Donc, du coup, il faut créer beaucoup de zones de lumière, alors que sur un dessin normal, on va dire, il n'y a pas tous ces petits éléments lumineux à faire. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, il faut être un peu plus précis lorsqu'on veut faire un élément cristal comme ceci. Hop. Donc ici c'est sous l'aile, je ne sais même pas si vous voyez ce que je fais tout à l'heure. Ici c'est sous l'aile, donc j'accentue fortement et après je viens gommer. Vous voyez, je fais le contour des plumes beaucoup plus foncé. Pourquoi? Pour créer cet effet de profondeur, pour montrer que les plumes sont devant et le corps du cheval se trouve à l'arrière.
m'attaquer aux jambes, à la patte arrière. Hop. Donc là j'appuie fortement, hein. C'est vraiment dans l'ombre totale. Et hop, comme ceci. Hop. Et ensuite je viens donner un petit coup de foncé en dessous. C'est pour créer justement les effets de lumière. C'est les pleins et les déliés, ça s'appelle, il me semble, dans le coloriage, dans le dessin. Des pleins, c'est les effets sombres qu'on veut faire. C'est pour ça qu'en fait on hachure, ou alors comment ça s'appelle, on accentue la couleur à certains endroits. Et après on a les déliés, c'est là où on laisse les parties un peu plus blanches, très claires. Et ça permet justement de donner du mouvement, du relief à un dessin. Alors là on va rajouter un peu de couleur, parce que je trouve cette partie là un peu blanche, trop lumineuse. Donc du coup je viens rajouter un peu de couleur, parce que ça fait pas très naturel à ce côté là. Donc du coup, allez, on appuie. Là pareil, je vais accentuer un petit peu cette zone là. Hop. Et la partie du muscle ici. Alors la partie arrière ici également, pour montrer la courbure de la patte et de l'arrière-train du cheval, comme ceci. Hop. Voilà. Bon, maintenant je vais m'attaquer à l'aile. Donc là ça va être un peu plus long. Et là il y a beaucoup de plumes dans cette aile, dans cette grande aile. Donc les plumes là, donc je les veux très lumineuses. Donc du coup je viens accentuer juste la zone des hachures et la partie inférieure des ailes. Pourquoi? Parce que c'est celle en fait qui sera le moins exposée à la lumière. Je sais pas si vous voyez. Oui, c'est bon.
Alors ne vous inquiétez pas hein, s'il reste des parties vraiment blanches, parce qu'après on va utiliser le rose, n'oubliez pas. Hein, donc avec le rose, en fait, on va pas en mettre de manière uniforme, mais on va venir rajouter un effet de lumière par-dessus, en fait. Vous voyez, là, c'est un peu plus long parce qu'il y a chaque plume à faire en détail. Et là, l'illustrateur, il s'est pas fichu de nous parce qu'il nous a fait des dessins magnifiques. Comme toujours. Et avec beaucoup de détails. Donc du coup, ça demande un petit peu plus de temps. Voilà, vous voyez, c'est trop net. Je trouve ça trop net. Donc je viens un peu rajouter de pigment et je viens effacer ensuite. Faut pas que ça fasse trop linéaire en fait au niveau des plumes. Hop, on va faire l'arête. Alors là, l'arête, vous voyez que ça a une forme un peu spécifique. Donc je vais volontairement créer une zone ici un peu plus foncée pour montrer en fait que l'arête elle monte comme ceci et qu'elle est recourbée pour repartir vers là-bas. Voilà, comme ça. Donc là, je viens mettre un peu plus de couleur foncée et je viens estomper petit à petit. Voilà, c'est pour donner du dynamisme au coloriage, pour montrer les courbes. Hop. Donc là, je vais mettre un peu de bleu parce que c'est trop blanc. Et là, pareil, après, je viens prendre mon crayon et je viens délimiter les petites plumettes. Comme ceci. Hop, la partie inférieure. Donc ici, je viens accentuer fortement cette zone-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est la zone qui est dans le creux de l'aile. Voilà, comme ceci. N'ayez pas peur d'appuyer cette fois-ci. Là, je viens créer mes plumes. La base des plumes, en fait. Voilà. Et là, pareil que tout à l'heure, vu que ce sont des petites plumettes très légères, je vais juste les accentuer leur contour, histoire de montrer un peu plus ce que c'est. Parce que comment ça rend. Voilà. Pardon, j'ai bougé la caméra encore. Donc là ici c'est pareil, on va accentuer la zone arrière pour montrer la forme, faut pas dire cylindrique, mais on voit que c'est une forme un petit peu arrondie. Donc je viens rajouter un peu de bleu sur la partie blanche qui se trouve au milieu. Donc là j'accentue fortement. Hop, et après un petit coup de gomme léger. Et encore des petites plumes à mettre en situation.
Donc là vous voyez que la partie centrale est trop linéaire, donc je viens rajouter un peu de... Donc je viens déjà accentuer le bord et je viens petit à petit rajouter un peu de bleu vers le centre. Et là je viens estomper l'ensemble. Voilà, comme ceci. Donc les plumes on continue. Hop, alors là j'efface tout parce que c'est pas une plume, c'est un nuage. Vous voyez, le fait de ne pas appuyer, vous arrivez à avoir la couleur blanche initiale du coloriage lorsque vous vous trompez. Pourtant j'avais mis pas mal de couches de crayon, hein. Et après, on va continuer l'arête. Et l'arête, on va faire la même chose qu'ici, mais ici, cette fois-ci, on va créer une espèce de zone d'ombre pour donner le dynamisme de la forme. Ça fait comme ceci, ça se plie, ça repart comme ça se plie, ça repart comme ça, en fait. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, avec le crayon foncé, on vient faire quelques petits traits, histoire de créer les petites plumettes qu'il peut y avoir sur l'arête de l'aile. Voilà, comme ceci. Alors je trouve ma pâte arrière un peu trop pâle, donc du coup je viens rajouter du bleu clair par dessus et que je vais venir estomper à la gomme, et je viens maintenant accentuer avec le bleu foncé parce que je la trouvais vraiment palote par rapport au reste du corps. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et on va accentuer un peu plus cette zone-là. Comme ça. Voilà. Donc là j'ai fini avec les couleurs bleues. Donc je vais vous montrer l'intégralité. Attention, ça va faire un bruit bizarre. L'intégralité de le rendu du cheval complet, en fait. Voilà. Et maintenant, on va faire nos petits effets de Posca. Alors les effets de Posca, je les fais comment? Je viens éclairer les parties blanchies, en fait. Je viens faire des petits points. Et de temps en temps, je fais une croix. Les petites croix, en fait, ça va permettre de faire comme des éclats lumineux. Comme si la lumière, elle se reflétait et que ça faisait un effet de brillance.
il y a un petit éclat lumineux en fait sur le dessin. Donc des petits points, histoire aussi d'éclaircir certaines zones, ombres. Pourquoi je le poste avant je le mets avant le Posca? En fait, c'est parce que après, comme je vous ai dit, je vais mettre la couleur rose. Donc, du coup, je veux que la couleur rose soit légère. Et en fait, le Posca blanc, il va être révélé par le rose parce que le crayon, il va pas se mettre sur le Posca. Donc, du coup, ça va vous comment dire, du coup ça va la couleur rose va se mettre tout autour du Posca et je sais pas là, j'arrive pas à trouver la couleur rose, elle va se mettre tout autour du Posca et ça va permettre d'accentuer l'effet blanc du Posca sur le coloriage en fait. Donc là je mets un peu des points un peu aléatoirement, ça va être histoire d'illuminer l'ensemble du coloriage. Et sur les parties blanchies je mets quelques croix. Alors n'en mettez pas trop parce qu'après ça fait too much. Mais je fais également quelques traits comme ceci. C'est pour tant pis. Ce sera pour donner du dynamisme au coloriage. Et ce que je fais aussi, c'est que je mets souvent des petites croix blanches de Posca au niveau des couleurs foncées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va ressortir plus que si vous les mettez sur les couleurs claires. Et du coup, ça va montrer que c'est un effet de brillance. Alors là, par contre, j'ai fait une grosse tache de Posca. Donc c'est pas grave. Je vais chercher un coton-tige, j'arrive. Avec mon coton-tige, en fait, je vais voilà, je vais venir absorber la couleur en fait pour rattraper un peu les bêtises qu'on peut faire. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais attendre 2 petites minutes, même pas, pas très longtemps, histoire que le Posca sèche, parce qu'après je vais venir recouvrir l'ensemble du coloriage avec le rose. Donc en attendant, je vous rappelle les différentes couleurs que j'ai utilisées. Alors, j'ai utilisé le Polychromos Sky Blue en couleur de base, donc c'est le numéro 146. Ensuite, j'ai utilisé le Polychromos Ultramarine, donc c'est la couleur que j'ai utilisée pour créer les zones d'ombre et le dynamisme du coloriage. Donc c'est la couleur Ultramarine numéro 120. Pour estomper l'ensemble, j'ai utilisé la gomme Derwent. Vous pouvez très bien utiliser une gomme plastique blanche, quelle que soit la marque, ça fait exactement le même effet. Ensuite, je viens d'appliquer le Posca blanc. Donc je rappelle que j'ai utilisé la pointe PC1M. C'est une pointe de 0,7 mm, donc très fine, pratique pour faire des petits éléments comme j'ai fait sur le cheval. Et là, je vais appliquer maintenant la couleur Light Magenta. C'est la numéro 119. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je viens prendre la couleur rose et sur le blanc, alors très léger, je viens appliquer sur les parties blanches du rose.
Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en fait je viens salir un petit peu le... Ça se voit pas du tout. Je viens salir, j'appuie un peu plus. Voilà. Je viens salir ce que je viens de faire. Ça se voit pas non plus. Et pour donner une couleur un peu violacée, un peu rosée à certaines zones du coloriage, ce qui va nous permettre d'avoir un petit côté de lumière un petit peu comme si c'était transparent. Vous voyez, je vais vous montrer sur la joue. Alors attendez, je vais caler la caméra. Tac. Vous voyez, sur la joue, j'ai mis du rose. C'est très léger, hein, mais du coup, ça fait ressortir bien le blanc du Posca. N'en mettez pas trop parce que je veux pas que ce soit un... J'en mets pas trop parce que je veux pas que ce soit un diamant un peu rosé. C'est juste histoire de donner un petit côté lumineux supplémentaire. Et vous voyez, du coup, les points de Posca blanc, ils ressortent avec la couleur que je mets maintenant. Donc, du coup, ça donne un petit côté un peu plus lumineux et un autre cheval de diamant. Cheval de cristal, pardon. Voilà, comme ceci. Donc voilà, donc je vais vous montrer maintenant l'ensemble du coloriage avec le rose supplémentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez longue, par contre, vous a plu, qu'elle a été instructive, qu'elle vous a appris à faire cet effet cristal que vous souhaitez. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle également que j'ai utilisé le livre Mythomorphia des éditions Marabout. L'auteur de ce livre est Kirby Rosanne. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.